Mesdames, Messieurs, bonsoir. Alors on le croyait mort, mais non, il bouge encore. Le premier générique de la première édition au Corsicaser. Nous sommes des gens infréquentables. Ma abbiamo fatto qualcosa di vero. Ça y est, nous y sommes. Buonasera a tutti, ici moi sai felice di ritrovare per sto Dano. Buonasera a voi Sébastien. Buonasera e siamo al programma di Anostrocciata di novembre. E stasera parleremo di cultura e di candidatura di Bastia per diventare capitale europea di cultura in 2028. Vedremo cosa può apportare a Gida e a Corsica. On sguardo cultura e un'occhiata all'agricoltura, posto che parleremo fra straffari di sto bolus elettronico previsto dal Ministero dell'Agricoltura Nanta EOAC, uno di scopi di sto dispositivo e di facilità alla lotta antifrode, ma l'agricoltore non soltanto da consento, ne parleremo con il presidente della Camera d'Agricoltura di Ugismonte, l'arrabbiato Joseph Colombani. Bulteremo di nuovo all'avvenimento dell'Assemblea di Corsica, sul mese qui, bulteremo all'occupazione dell'emiciclo in giro a questione dei prigionieri, è nato anche un principio da zuffo e in memoria faremo un paragone con l'occupazione dell'Assemblea di Corsica nel 2008, che sarà finita con l'incendio di Euskadi del presidente dell'esecutivo all'epoca Anchantini. E per parlare di tutto questo e di tant'altra affare, mi accoglio il nostro invitato Pier Savelli. Buonasera, Pusade. Buonasera a tutti e a tutte. Vi presentiamo alla corte dei 63 anni, si de Chinestra Don Bastia, babbo di una viola e da poi il 2016 si de un mereio Bastia all'epoca di Gilles Simeoni che ha lasciato a sua sciarpa quando l'ha preso a regione e 2 anni fa sono i Bastiaci che hanno dato la sua confianza, ha fatto bro, ha dato una confianza. Alors, tutto il mondo parlava, ha dato più legittimità. Sicuramente sì, ma io non ho mai posto questa questione di sapere se era legittimo o no, perché sono stato eletto in 2016 e mi è sempre parso di essere legittimo al posto di me. E basta dare a Gilles Simeoni di questa contestazione di legittimità. È stato un peso di noi per voi personalmente? Non ho mai vissuto un peso. Ho sempre provato a lavorare, a fare avanzare i progetti. Penso modestamente essere giunto a questo scopo qui, dunque la questione della legittimità non è mai stata una questione per me. Ma chi è il suo ruolo a Gilles Simeoni? Bisogna emancipato perché è una parola che gli piace assai? No, parleremo di emancipazione, può darsi, ma penso che l'emancipazione non può giungere con il lavoro e i risultati, se no si può pensare essere legittimi senza nulla, ma penso che la legittimità non può giungere con il lavoro e i risultati. D'accordo, bon, parleremo di politica per la sicura pendente questa missione e di vostro percorso, ma prima abbiamo da voltare l'attualità di questo mese scorso con questo zapping fatto da Lionel Lugiani. La Corte di Cassazione dà una spera per chi i porti di appridio si aprissero nei Papier Alessandri. L'arresto di Camera d'applicazione di pene della Corte d'Appello di Parigi è scappato. Sono di detenzioni rare che sono accaduti oggi all'Assemblea di Corsica. La libération de Pierre Alessandre et Alain Ferrand ne serait pas un trouble à l'ordre public. Au contraire, nous considérons, et nous l'avons dit de façon unanime, l'ensemble des élus de Corse, que c'est aujourd'hui leur maintien en détention qui constituerait un trouble à l'ordre public. E ti sarà, d'accordo? Allora chi sapia ti becchi abbiamo da Iunia. Allora, a Kuda, a Napuzet, tout le monde sta qui et ma discours. À Saint-Florent ce matin, comme dans toute la Corse, ou presque, la messe et les chants résonnaient. L'achat par la SAFER de la majeure partie de l'ancien domaine viticole de Casabianca avait été annoncé en fanfare. Elle était confectionnée donc à l'occasion de la Toussaint d'Isanti. Elle était ensuite portée au cimetière et elle était consommée par les paroissiens, par les confrères. L'affaire s'est depuis enlisée avec une liquidation judiciaire compliquée et 4 fermiers qui faisaient valoir leurs conditions. Les choses seraient aujourd'hui réglées, mais pour passer enfin devant le notaire, il faut le financement. In ireti in due sono cascati i ricci o all'antica con una sporta a raccolta i castagne principiata in Valle d'Orezza. Dans ce verger de 1500 noisetiers, Marius a achevé sa récolte le mois dernier. Sono meno vermicate, assai meno vermicate, fa la meno vermicate, un lampate di sera. Stamane c'è pochi uccelli, lo chiamiamo uccelli, anche quello che fa là. C'è meno uccelli, hanno l'aria di essere appena più belle, ma quantunque siamo in un'annata
siamo un'annata di mese annata che lo siamo coperti. C'est cette petite bête qui est en train de ravager la production de noisettes en Corse et peut-être même en Italie, en Europe. Et peut-être elle va se propager sur la planète. Kylian Mbappé, Marco Verratti, Lionel Messi à leur arrivée hier soir au stade François Coty. C'est avec ces stars que s'est déplacé le PSG pour défier la CA. Hanno Antani oggi lo stadio Armand Cesari è pronto a festeggiare. Il y avait des situations intéressantes et on peut se dire que avec peut-être un peu de réussite ou un coup du sort nous aurait permis peut-être de revenir au score. Bello rimuscio, ha fatto 90 anni lo stadio a Mancese, 90 anni di gioia, ma di Bienti, faceva parte di storia di Vastiaci. La storia di Vastiaci e di Corsica e di Orsi. Sicuramente è un stadio dove ci sono stati parecchi elementi felici, ma di noi, soprattutto il 5 maggio di 92, la catastrofe che tutto il mondo conosce. E oggi sono stato festeggiare i 90 anni, ma non hanno finito. Allora, in Covid c'è un progetto di modernizzazione, diceremo, torna a Bignale, 12 milioni di euro che hanno essere lampate, di una necessità. Di una necessità di avere un stadio che fosse all'altezza dell'ambizione di dirigenti e di giocatori e anche dell'ambizione di spettatori. Sapete che questo stadio a Vino ha costato 60 milioni di euro e che ci dobbiamo tutti porre una questione come ne siamo venuti qui. E giustamente 60 milioni di euro sono soldi all'ingrosso, ci sarebbe potuto fare uno stadio nuovo. Ci avete pensato per un detto in Bastiglia, di avere uno stadio a squadra di Bastiglia in Bastiglia e mica in Furiani? No, ma c'è un fatto che si sono passati gli avvenimenti, sono passati nel 92 e tutto il mondo ha vissuto che lo stadio fosse ricostruito sopra piazza. Quella è la prima questione. Dopo, quando noi la responsabilità, nel 2014, lo stadio è venuto senza essere venuto e dunque oggi ci vuole modernizzare questo stadio senza arrivare all'altro. Non è mica mesi di lasciare un stadio che ha costato già all'epoca una quarantina di milioni di euro e di arrivare uno anche a 20 milioni altro. Ci andate voi, lo stadio si sono accanito? Allora, non posso mica dire, sono accanito, non posso mica dire che sono stato parecchie volte qui stanno allo stadio perché c'è attività che ovviamente non mica sempre andarci, ma sono accanito, sono un vero sostegno per lo sport sportivo. Bon, si può dire che Bastiglia è la capitale di Wallodi già e forse della cultura in Corsica, ma ora volete diventare anche capitale europea in questo dominio. Siete candidato per il 2028 di ora di uno sguardo di un mese. E per parlare di tutto questo, abbiamo il nostro esperto a noi, Pierric Nanini, un nostro aggiunto alla cultura stasera. Dunque, per parlare di questa candidatura e di studi di capitale europea che potrebbe portare. E Bastia capitale dirà un slogan, tanto di finale di Vallodi, Coppa di Allegro contro Parigi, dirà nel 2015, ma stavolta Bastia si voleva un'epopea europea, allora per diventare capitale di cultura nel 2028 giocherà a Francassi, di l'otto gita sempre in competizione, fra uguale Reims, Nice, Rouen o anche Amiens. La scelta finale si verrà di dicembre dell'anno che viene e l'ultima gita francese che l'ha strappata dirà Marseille. Déjà ne va e da sapere che su di l'ha regato comunque più di 1 milione di turisti. Ma cosa è questa bella in verità? La staffare di capitale europea di agricoltura è nato in 85, da poi sono 65 città che sono state scelte, fra uguali 4 francesi. In 2028 Duccherà torna a Francia e di nuovo a Repubblica Ceca di buscarsi ognuno una città. Lo scopo è di conoscere la ricchezza culturale dell'Europa attraverso le città. E quanta cosa Bastia si potrebbe arrivare per vincere in fin dei conti? A Bastia mette in alto il suo patrimonio dedicato alla cultura, di sicuro il suo teatro, che da conosce da stronde un fiato nuovo, di noi il Montinome in Cittadella, anche il Palazzo Garraf, Carudio di Rita. E per sperare torna un'epopea europea, Bastia ha ricordato un'epoca di personalità, fra uguale Pierre Lungheretti, commissario generale, un corso appena un numero 10, se non vogliamo dire, di questa squadra Bastia 2028, stiamo assenti nel potenziale di questa città. Les atouts de Bastia et de la Corse me semblent très importants par rapport à un héritage culturel, patrimonial, très spécifique, très singulier.
par rapport à la place aussi dans une forme de géopolitique culturelle qu'occupent Bastia et la Corse, ces liens avec le bassin méditerranéen, cette histoire qui s'est constituée d'un enrichissement de différents courants culturels. Et puis le caractère plurilingue de la société corse aussi, avec la langue corse. Sì, giustamente, siete noi candidati in ballo e forse chi certi sono appena più bankable che Bastia, come Saint-Denis o Montpellier. Ci crede in vero? Bankable non so mica, vedremo alla fine. Ma certo sono più ricche che noi, ma voi portate una precisione, Pier Ungheretti l'ha detto, della candidatura di Bastia e di Corsica. Come tanto Marseille e Provence nel 2013. Marseille-Provence, Bastia e Corsica mi sembra avere più coerenza che Marseille-Provence. A Provence non so mica dove la comincia e dove la finisce, a Corsica so esattamente dove la comincia e dove la finisce. Dunque, prima fare. Dopodiché, sicuramente noi non facciamo mica una candidatura economica in cui, mettendo 100 milioni, come hanno fatto i marseillesi, per fare una candidatura. Noi vogliamo fare una candidatura che fosse portata da tutti gli attori culturali, anche economici, e già a Bro che un progetto, per fare una candidatura c'è un progetto e un concetto. Un concetto deve essere rivelato, un progetto in traccia deve essere lavorato e finito, ma abbiamo vissuto che non questa fabbrica di progetto fossero associati tutti gli attori culturali di Corsica e questo già di un successo per noi. E il vostro scopo, Umberto, di conoscere la città o pensate veramente di vincere? Il nostro scopo è di vincere. Prima di mettere in ballo tutti gli attori culturali è stata fatta per fare lavorare in questo progetto, che è il primo successo. Dunque, il nostro secondo scopo è di vincere. Ma per vincere abbiamo rivetuto al fatto che soli non abbiamo mica e anche se non abbiamo avuto soli, abbiamo detto non è mica bene di mettere 6 soli perché certe capitali ritenute hanno messo una decina di milioni di investimenti. Con pochi aiuti dell'Europa. Puntando in noi l'investimento nell'infrastruttura. Noi oggi, questa candidatura, pensiamo che, giusto una precisione, il deposito di candidatura in mica dicembre è stato ritardato adesso il 1 gennaio 2023. I cantieri culturali sono numerosi in Bastia, oggi c'è dei teatro che la conoscono fianco noi, sarà pronto per 2028? Io spero che sarà pronto anche prima, ma voglio dire che certe città già hanno messo 100 milioni, hanno battuto Marseille o Musem. Noi abbiamo detto non è mica costruire nuove infrastrutture, ma rinnovare quelle che noi abbiamo. Allora pensiamo soprattutto in Bastia, ma in altre città di Corsica, perché tutta Corsica è associata, c'è adesso un teatro che deve essere rinnovato. Presentiamo un nuovo progetto il 21 di novembre, un lunedì, a 11 giorni, un convento in francese e a Casa Carafa per una città che è principale. Ed è ricevuto il sostegno dell'altro comune per un detto Ajaccio? Ajaccio, il maire di Ajaccio di Dando, Laurent Marcange, ha firmato un manifesto di sostegno un quarto d'ora dopo la domanda, dunque vuol dire che non c'è mica stata rivelazione per dire non avevamo mica. Laurent Marcange è stato dato della nostra candidatura. Stefano Sbragia di noi siamo guardati a fare un appello in Ajaccio, ci ha accolto a Cittadella, dunque a città di Ajaccio da noi, Corti di noi, Bonivaso, tutte le città di Corsica sono state da noi e voglio dire che la società di maire di Corsica Sobrana e di Corsica Sultana hanno firmato di nuovo un manifesto. Allora abbiamo capito che Bastia rappresentava assai per voi ed è assai importante nel vostro cuore ed è infatti come il vostro paese, anche se ne vede uno, e siamo andati a scontrare i vostri paesani, quelli che vi conoscono più di ora di paese. Saluto François Albert, bella camicia. Salute. Bella ringrazio, mi hai dato che date piacere. Allora, voi di noi siete appena bastiaci, in tutti i casi, installato in Bastia, siete andati a bisticare i garrudi e anche i curiori di America. È verità, non siamo mica andati tanto lontano stavolta per il paese, siamo andati piuttosto in città, dunque è più importante Gismonte, la città, Bastia, parecchie facce, si può dire, da un storico in cui la cittadella è il bordo fino a Lubino e Montesoro, ma di un'altra ricchezza e puertà, una città unica e specifica e di non difficile da maestrare. E la villa a più povera in Corsica, il 22% di gente campano sotto il livello di povertà, quasi proprio in dei quartieri sud. E abbiamo fatto un giro in dei garrugli per ciò che ne pensano di uso mere 48.500 bastiaci, ma vi potete rassicurare, non mica interrogati tutti.
Alors je sais qu'il était ancien kiné du Sporting et ça, il était pas mal déjà, il était pas mal dans la manipulation des douleurs et tout musculaires. Mais non, est-ce qu'il est bon? C'est une autre question. Est-ce qu'il manipule un peu les gens aussi d'une autre manière? Je pense qu'il y a pas mal de choses de bien faites. Mais après, à côté de ça, il y a pas mal de choses qui devraient être faites. C'est-à-dire la propreté. Pas très efficace à mon avis. Voilà. C'est déjà pas mal. C'est vrai que c'est dur et compliqué pour lui. Après, on est toujours à Z ici, on veut toujours que ça soit mieux. Mais je pense qu'il faut aussi, nous, les habitants de Bastia, aider aussi ces gens-là. Hein. Je parle aussi de, quand les gens disent c'est sale en ville, tout ça, c'est à nous aussi de faire en sorte que ça soit pas sale. Le bus, ça passe pas bien. Je reste deux fois 40 minutes pour arriver au bus. Ça, c'est embêtant. On reste, ça va. On peut discuter avec lui. Vous prenez rendez-vous, il vous garde même une heure s'il doit vous garder. Donc, moi, je n'ai aucun souci. Et je suis objective. Quando si conosce gente di vista non si può mica dare un giudicamento. È sympa, voilà. Non si può mica dire simpatico. C'est un beau maire, c'est un bel homme. Voilà. Comme ça, il va être content. Allora versavi écrit di che scambiano di urto sono sempre gli stessi. No, ma quando sento che poi sono quelli che sono veramente bastiacci, perché bere a Zesi, a Gridica è normale, ma... A Magagne. Magagne, no? Ma no, io capisco tutto ciò che sento, tutti i giorni gridi che non l'affare che a girare mica sempre abbastanza pulita, che c'è i problemi di stagionamento e tutto questo, ma è normale per un maire di essere criticato perché mica sono mai contenti. Quelli che criticano parlano sempre, e quelli che sono contenti non parlano mica sempre. È mica difficile solamente di scontrare tutte queste gente permanenze in piazza Antonio Nicolau. Dico sempre che il obiettivo con le maire di scontrare gente, di ricevere anche un'ora in discagno se lo ricevere, perché cioè essere sempre all'ascolto della popolazione vestiaccia. E dunque per Tenerife, questa casa comune gioca dunque una squadra e la vede in Giraboi. Ci sono chi vi conoscono da voi a 6 tempi già, ci sono chi sono qui da voi mica parecchiani, ma ci sono certo non sperto di stare amicizie con voi e stare dei buoni di casino e vi propongo di stare sempre un percorso ritrattato, un percorso ritrattato una personalità che vi conosce da voi un pezzo che va visto basta da scuzzare a Sciarpaimere. Conosco di voi anni, posto che io sono d'Erbadiolo e lui di Enago. E il nostro primo scontro è stato alla, che noi chiamiamo la piscina di Enago. E lui lavora a Agosti e noi andavamo a Erbadiolacci a sera. Aveva un corpo in sto luogo assai conosciuto in Urugione. Poi parla di cinema, di letteratura, di musica, di rock and roll, di musica corsa, di badielle, di Carchessia, veramente chi conosce tutto. E l'altro giorno aveva anche fatto assente un gruppo islandese che conosciamo anche io, di un gruppo assai conosciuto in Europa e io non lo conoscevo mica, e lo conosceva. Alors, concernant votre parcours politique, vous revenez quand même de loin, et vous l'avez souvent dit, puisque en 1992, vous étiez candidat pour le MPA dans le canton de Vénacourt pour les cantonales, et vous aviez recueilli à l'époque 29 voix. Même Pierrick avait fait plus à l'élection des délégués de classe en CE2. Moi aussi. T'avantage 3 d'abord, et comunque, hein. C'est un beau message d'espoir, en tout cas. 29 voix dans ton canton et 13 voix d'un paese. 9660 votanti. Bon, il faut dire qu'en face, il y avait François Giacobbi aussi. François Giacobbi et d'autres. Bah bon, enfin, François Giacobbi, pour les jeunes qui sont derrière, c'est comme Gilles Simeoni, en fait. C'est le père de projet. Ma no, il mio engagement ha cominciato prima che l'elezione di 92. Sicuramente fa così poco in paese non è mica stato un affare facile a campare durante poco tempo. E dopo c'è stato nel 2001 600 ore in Bastia. Giusto appunto, tra il 91 e il 2014 vi vedeva tutto discreto politicamente, perché dopo questa elezione? No, discreto perché dopo il 91 ci sono stati gli avvenimenti che sono passati, c'è stato Dolco e Tocco, io da Mova Mia, tutti i corsi sono stati Dolco, dunque mica, mi sono messo mica ritirato, ma gli ho detto, c'ho anche pensato a fare altrimenti e far avanzare il paese, potesse lavorando tutti i giorni per far avanzare in un'altra maniera. Dopo il 2001 Gilles è venuto a Bede, mi pedì, cioè a parte una dimartia così, che mi pare a dimartia che non abbiamo ancora oggi, e dunque abbiamo cominciato, dunque nel 2001 ho fatto 600 ore, mica in Bana, in Bastia.
di dell'avvenimento parlate di guerra tra i nazionalisti, o 30 anni dopo, beh, poi gli da rido. Gli da rido, sicuramente gli da rido, ma ce l'aveva sempre in mente cosa è passato tra 90 e 95, 96, 97, anche veramente 98, cosa è passato con l'affare del brevet Erignac. Allora, al di là della politica, in Bastia j'avais des imprecampado, aperto un pezzuccio della vostra vita, posto che come parecchi corsi ed è francato un mare per fare i vostri studi, tanto erate in Medicina, in Marsiglia. Vi voglio scoprire come lo BTB è un'amica a voi, permettevi in ta via, questa persona non gli piace tanto parlare davanti alle camere. C'est un garçon qui est discret malgré tout, qui est hypersensible mais qui ne veut pas le montrer, qui sous des allures parfois un peu rigides est quelqu'un de très sensible. Je lui pardonne beaucoup de choses. Je dirais qu'il est certainement moins détendu qu'il ne l'était avant, maintenant qu'il a endossé son habit de mère. Il faut savoir que Pierre est quand même un grand cinéphile et qu'il aime beaucoup le cinéma. J'aurai en référence, et je pense qu'il s'en souviendra aussi, Parfum de femme. Et ensuite, un grand footballeur, mais ça personne ne le sait, qui a arrêté sa carrière relativement tôt. Il en a gardé un surnom que certaines personnes connaissent de cette époque-là, qui est le poulpe. On n'ouvrira pas certaines boîtes parce que... non. Les bons footballeurs, normalement, ils ont tous eu les ligaments croisés. Est-ce que c'est votre cas? Oui, moi je les ai eus très tôt, en plus, les ligaments croisés. Moi, je ne les ai pas eus, donc je confirme. Ça me touche beaucoup. Gilles est un ami de très longue date, hein, mais voilà. Puis on a vécu beaucoup de choses ensemble, parce que c'était mon témoin de mariage, j'étais son témoin de mariage, donc ça fait créer beaucoup de liens. Alors sur le volet footballistique... Pourquoi le poulpe? Le poulpe, parce qu'on disait que j'avais des tentacules et que j'arrivais toujours à récupérer le ballon. Quoi. Voilà, mais bon, c'était dans un espace tout à fait contraint, c'est dans la cour de la cité universitaire de Cornille, donc c'est vrai que plus on avait les jambes longues, plus on arrivait à couvrir le terrain facilement. Et non questa personalità, una sensibilità piatta appena come un carapace finalement On se met qu'à les piates, certes, j'imagine que j'extériorise trop souvent mon énervement et mes sentiments, non. J'essaie de... Notamment quand c'est municipal, hein. L'opposition le dit souvent. Oui, l'opposition le dit souvent, mais en même temps, voilà, ça peut arriver aussi. Moi, je crois que si je devais me caractériser le plus, c'est de ne pas supporter l'injustice. L'injustice, c'est le mensonge. Alors, quand on fait de la politique, c'est compliqué. Donc, j'essaie pas de m'habituer au mensonge et à l'injustice, mais à essayer de vivre avec et de supporter quelques propos qui me paraissent complètement injustes. E non al cinema di una passione al cinema ed è anche così in al cinema perché in un film le pare ho visto un certo Mogrin. Un film preferito. Mogrin, guardate che si assomiglia appena a voi. Non mi va. Bon, non diremo mica come l'è morto in questo film, posto che direi un punto comune in più. J'espère que ça se passera bien. Passione per il cinema, ringrazio assai gente di una grande cultura, penso mica a una grande cultura. Sono appassionato di certi affari, mi piace più che d'altro il cinema, è vero, più che la letteratura, mi piace anche legge, ma mi besa di legge, voilà. Ma il cinema mi piace assai, e dunque a musica di nuovo, Matteo aveva già allusione al gruppo Sigur Rós, non è mica un gruppo assai conosciuto in Europa, ma è un gruppo che mi piace assai. E mi ricordo sempre a volte quando ho giocato a Santa Matea, Sigur Rós. François Hébert, si è andato a scontrare Carchisia Astro. Carchisia Astro, che ci ha parlato appena, ci hanno parlato in Bastia già di Australia e Rubena, quindi abbiamo parlato di nuovo, e Salé a Rubena, quindi è riuscito a fare la bassa di nuovo a certe persone ed è trasmesso appena su Salé importante rubaese. Moi, personnellement, quand j'étais kiné, je veux dire, il travaillait déjà beaucoup, donc en soi, je le voyais pas énormément. Et au final, j'ai l'impression que ça nous a plus rapprochés qu'autre chose, puisque du coup, moi, ça m'intéressait de voir qu'il changeait de vie, donc j'essayais de m'intéresser à ça. Puis lui, il essayait de m'inclure dans certains événements, dans certains trucs comme il pouvait. Et du coup, au final, je pense qu'on a plus réussi à trouver des centres d'intérêt communs et à se rapprocher, plutôt qu'au contraire de s'éloigner, puisqu'il avait moins de temps pour moi, puisque moi, ce qu'il faisait, ça m'intéressait. Du coup, on arrivait à trouver du temps, il me demandait mon avis pour certains trucs. Donc au final, ouais, ça nous a plus rapprochés que l'inverse, je pense. Quand il fait quelque chose, c'est qu'il est passionné, je vois la ville, il connaît tout, tout lui plaît, il est passionné par ce qu'il fait. Genre ça, c'est une certitude, il ne donnerait pas autant s'il n'était pas passionné de tout ça, quoi. On trouve le titiller
lui dire qu'il est de mauvaise foi déjà, puisqu'il dira que non alors que si. Il a toujours été juste, il n'a jamais été dans le trop gentil ou trop... Enfin, il a toujours été juste, il a toujours été là si j'avais besoin, il m'a aidé, enfin, il est juste. Après, il peut paraître dur au premier abord, mais pas du tout. C'est quelqu'un qui est très drôle, qui est très gentil, qui a beaucoup de qualités, mais qui ne les laisse pas forcément paraître au premier abord, je pense. Sequenza emozione. Eh. No, je ringrazio, Berg mi faccia sempre piacere, penso che gli avrei morto da barra la televisione. Ma si sborra mica male, ma un professore... si sborra mica, che poi avrei morto? È vero. Professore che non ha parlato a fare, tengo a salutare a Betrignani, che ha dato un gusto alla storia, alla geografia, non ci abbia nulla. E il professore mi ha detto, sei un excellente élève. Dunque, vuol dire che gli scontri in Davide non va scambiare parecchio a fare. Non posso mica, parlando di viola, sono assai umosso, non posso mica dire che quando lei dice che sono negativo a vedere, questa è la verità. Siete un bisco? Appena, noi abbiamo appena una testimonianza, abbiamo fatto un parecchio, appena bisco e appena sgalabato, diceremo. Dire all'assemblea di corsi, guardate. Vous y arrivez ou pas? Ça bouchonne au café ou pas? J'ai pris la bouteille de Saint-Jean. Bon, ça a duré 2 heures, mais après on a coupé. Qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là? D'ailleurs, si vous voulez, essayez d'ouvrir. C'est plus simple. Elle n'est pas piégée, vous avez... Donc je dis la marque de l'autre bouteille, est-ce que je dois dire la marque de Saint-Jean? On n'a pas le droit de dire la marque. Il n'y a pas de marque. Voilà, Bravo. C'était réussi. Ça, on la garde. Comme ça, la prochaine fois, on passera l'image. Ma questa reputazione è tipo appena duro, appena strano. Come è venuta? Dire a Lebica quando era aggiunto a Voirie per un detto. La polizia municipale. Questa reputazione di sceriffo appena che... No, i Bastiaci hanno pensato al principio che ieri veramente la volontà di fare rentrisoli, di mettere in contravvenzione. Oggi l'affare si è normalizzato, non dico mica non ce n'è più, ma tutto, se non parliamo di questo punto qui, tutto è normalizzato. Dopo il lavoro non ho fatto che fossi io, penso sì, sono duro con me, sono esigente con me, i miei, ci sono gente che lavorano tutti i giorni con me, penso sicuramente sono troppo duro, ma... Ed è frustrato già un pacchetto di direttori di gabinetti? Frustrato? No, quello che si sa fare, sono mica io, penso che ho frustrato i direttori di gabinetto, ho fatto un posto più difficile del mondo. Direttore di gabinetto di un maire non eletto, non c'è mica più duro che quello. O un capiredattore di noi. No, il direttore di Viasterino, ma è per quello che tu sono esigente, è vero, e certe volte penso di noi che più che essere duro, cioè dico, provo a farla, di ringraziare la gente che hanno fatto un bel lavoro, è vero che sono obbligato a dire, ringrazia per quel lavoro che ha fatto in giro a me, per tutte le equipe che hanno visto di un gabinetto o anche delle municipalità, di un lavoro magnifico. Giustamente c'è l'opposizione che dice che Bastia perde appena la sua guerra, dopo la collettività unica e per tu, da dire una verità o mica? No, ma l'affare che Bastia perde a sua importanza oggi non è più vera, perché basta regolare negli anni 70 Bastia faceva, parliamo di popolazione, 42.000 abitanti, e Ajaccio 45.000, oggi Ajaccio fa 70.000 abitanti e Bastia ne fa 48.000. Vuol dire che sta fare qui il voto della popolazione dura da poi 40 anni. Dunque vuol dire che Bastia ha perso l'importanza quando è stata creata sicuramente il primo consiglio, i 2 consigli generali, perché all'epoca, nel 75, c'è un solo consiglio generale in Ajaccio. Ma le Iaccini dicono che ce n'è per Bastia e mica per Ajaccio, eh? No, le Iaccini voglio dire, ma dopo i fatti sono i fatti. No, non i cantieri, non i cantieri, no. Sotto l'epoca di Emilio Zuccarelli ha difeso assai a sua piazza. Voglio un affare, abbiamo parlato ieri alla Cour des Comptes, Bastia da 2002 a Cour de Matignon, messo in piazza il BEI a 2014, ha consumato 2 milioni di BEI. Vale a dire non da 2 miliardi.
Allora, non mica continuano consumando in aiaccio, ma questo sono affari che continuano mica. Un momento importante per Bastia, da un punto di vista di sviluppo e importanza politica, è quando è stato creato il primo Consiglio esecutivo. In 92 Bastia doveva avere 4 esecutivi, agenze o uffici, una volta che 2. E non è mica verso di noi appena di potere politico, quando noi vediamo appena a Gab, tanto dirà un presidente sciuto della Villa di Bastia, ora un presidente che è piuttosto australato, ma che è di un nostro comune, a Foriani. No, a partire del momento où il presidente da Gab, il maire di Bastia, lavorano tutti i giorni insieme per sviluppare Agida e la comunità della regione, sono competenze che sono sferenti. Abbiamo capito che per voi è meglio lui Pozzo di Borgo in Foriani che François Tatti in Bastia. Per esempio. E questo comune abbiamo avuto qui a Marinadali un mese scorso, di nuovo Biguia che è a fianco a voi, ma può essere appena concorrente di noi, che si sviluppa, vive appena di potere, no? Potere no, l'economia si deve mica misurare a Bastia o a Gab o alla comunità della conglomerazione di Maranagoro. Io penso, e dipende da voi nel 2016, quando siamo anche prima, che la coerenza oggi dentro il nostro territorio è di fare un'agglomerazione che andasse di prendere dal punto di Capicossi a Goro. Non ci siamo anche, ma ci sono mesi che sono messi in piazza per poter lavorare in comune per sviluppare questo spazio geografico. Perché ci racconto che gli intrapresi che vanno a installarsi in Astro, appena più lontano, anche per l'amministrazione, abbiamo visto con la Camera d'Agricoltura che ha in Biscoado, se ne vanno sono risorse per il comune normalmente. L'affare della Camera d'Agricoltura è un altro problema. L'affare della Camera d'Agricoltura è per tutti di Bastia. Il maire di Bastia ha imparato cosa Barazzardo, è andato a installarsi in Biscoado, allora ci hanno spiegato tutta la coerenza di andare a mettere la Camera d'Agricoltura in Biscoado in bordo di strada, non siano spazio agricolo rimarchevole. Prima fare, dopo hanno fatto parte a MSA. MSA sapete che un giovetto mettiamo MSA in Biscoado per avvicinare MSA agli agricoltori. MSA è in aiaccio a 80%. Non c'è quasi mica agricoltori, dunque c'è mica coerenza. Bastia ha parlato di queste posizioni qui, che sono, a mio avviso, posizioni politiche piato contro Bastia. Allora, giustamente, dobbiamo parlare di agricoltura, andiamo a approfittare per parlare di questa Camera d'Agricoltura con il nostro secondo invitato, Joseph Colombani, il presidente della Camera d'Agricoltura di Ugismonte. Buonasera Joseph Colombani, a ringraziarvi di seguire noi, allora vi presentiamo anche se di vostra millesima tele, anche di più forse, siete il presidente della Camera d'Agricoltura di Corsica Soprana e anche il gabinetto storico di FDSA. Bon, dobbiamo parlare di un bonus per cominciare, ma abbiamo parlato di questa Camera d'Agricoltura, perché siete per tutto da Bastia? Dire una scelta politica? Beh, era complicato di fermare in Bastia perché finalmente non abbiamo mica proposte di sviluppare e eravamo cantonati a un luogo che è di Agredeu, o Vang, accanto alla prefettura, ma non era mica praticabile per i nostri aderenti, per i nostri agricoltori, che avevano da passare spesso a scontrare i tecnici, tutti i politici, ed era veramente complicato. E personalmente a Moitur sono andato a pillare 3 volte a Vuriera, perché non c'era mica possibilità di gararsi. C'era uno spazio in diretto dove avremmo potuto intuare tra due battimenti, avremmo potuto riflettere a un parking, un cosa, ma non c'è mai stato. La regrettite di essere aperto? Manca appena perché finalmente abbiamo trovato un luogo dove ci hanno accolto, la Meria ci ha accolto. Non t'en a dire. Un spazio agricolo. E se tu vuoi l'ESA non è mica vero, non era mica un ESA quando noi siamo... Non era più un ESA. Ma anche Bastia era un ESA. Forse sì, eh? No, ma questo discorso è appena non si deve mica da consente non t'accueille. Voilà, bon. Non mica da consente. Bon, da maniera noi abbiamo un nostro interesse
è l'interesse dell'agricoltura. L'interesse dell'agricoltura è che abbiano una relazione che la gente li rappresenta. E noi siamo più facile per questo agricoltore di essere in contatto, invescorato, piuttosto che in Bastia, che era veramente un inferno ad andare e a ripartire di questi luoghi. Bon, dopo, vorrei chiudere questo passaggio qui, perché ci siamo stati invescorati, siamo stati ricevuti veramente bene, era la proposta di tutte le proposte che ci hanno fatto, era a meno gara, e di questa che si è realizzata, allora vale a dire che era più concreta. E poi, in più di questo, oggi abbiamo a Grigiani, facciamo parecchie dimostrazioni, abbiamo marcato in grossa fa, c'è tutta a fare a dire, ma piantiamo qui a discussione, perché ci sono stati... Per noi non c'è mica problema, dire normale ormai scontro un mero di Bastia per questa occasione, ma ci sono stati affari, sono stati fatti all'epoca, non erano mica corretti. Abbiamo costretto un corriere a voi, al presidente della Camera di Agricoltura di Corsica Sobrana, di l'epoca, abbiamo ricevuto un'altra persona che non era più il presidente della Camera di Agricoltura, non fa mica l'emissione della Camera di Agricoltura, ma quando sento il presidente dice abbiamo comprato scagni mica caro, 4.000 euro metro quadrato, mi sembra abbastanza caro. Non mica 4.000 euro metro quadrato. Giustamente, d'abord, prima fa, è un interesse amico al budget della mairie di Bastia. Un interesse amico, quanto è pagato il vostro bureau? No, perché di un tour? Pagate i vostri imposti, normalmente deve sapere dove hanno bisogno di cittadini. Il y a la Cour des comptes. Sauf che avete fatto un papier, avete fatto una lettera alla prefettura e ci ha costato un controllo. E mi ha avuto un controllo della DGFIP che finalmente non ha mica conto. On a mis à compte les communs et qui donnait un chiffre sproposité en comptant uniquement le prix ramené au bureau. Et ça faisait des prix assez monstrueux. Ce qui a ému d'ailleurs le maire de Bastia. Su passaggio che par contre, si vous vous intéressez au prix du lait et au prix de la céréale, c'est quand vous voulez. Dire normale di dare a parola in questo soggetto, posto che ne abbiamo parlato. La ragione principale di 100 persone hanno guidato Bastia per andare a lavorare in Pescara. No, ma d'accordo. Passiamo a un altro soggetto, se volete. A ragione di vostra invitazione di questo bolus elettronico, abbiamo dato parola in questo soggetto, ma prima Pierrick spiegate già appena ciò che è questo bolus. Allora, uso nome dunque le dette di bolus di un sistema nuovo di identificazione di EOA che infatti di un ticchietto che si mette in bocca e sarebbe a soluzione per le malattie, un dispositivo scelto dal Ministero dell'Agricoltura per avoir mica sviluppato in Francia ma già messo in ballo in Spagna e sarà dunque a Corsica, a prima regione, a Proalo. Da qui a 3 anni solo gli animali che hanno su bolus potranno passare per i Dubadodi, una piccola rivoluzione dunque. 30.000 animali potrebbero essere equipati da qui a un anno e oggi è dichiarato in Corsica ce n'è un doppio, 60.000. Sarebbe di una soluzione per Evroda e prima agricole che l'aiuto dell'Europa dovrebbero essere dati solo agli animali che hanno su bolus. Da oggi a Uva, a strada potrebbe essere pericolosa. Allora, Joseph Compagni, perché siete contro? Allora, sono contro, primamente, di una questione di principio. Un c'è che in Corsica, di tutta l'Europa, un cittadino in Corsica che i primi sono condizionati a questo bolus. Non esiste in luogo in altro, ni a Naples, si ça peut évoquer certaines choses pour certains, ni à Naples, ni nulle part ailleurs qu'en Corse. Ensuite, la manière de mettre le bolus est vraiment quelque chose, lorsque vous le verrez, si vous avez l'occasion de le voir, c'est quelque chose de dégueulasse en ce qui concerne l'animal. C'est-à-dire que pour le mettre dans le protocole, il est dit que l'animal doit être bloqué. Or, nos animaux, ce n'est pas des animaux de foire, de salon, ou qui restent passifs comme ça. C'est des animaux qui sont habitués à vivre dans le maquis, etc., qui ont du sang. Et pour les bloquer, il faut être 2, voire 3 personnes. Si, lorsque on ne le met pas dans la bouche, ça se met dans le ventre, dans la panse de la vache, c'est-à-dire qu'il y a une canne. Par la bouche. Par la bouche, il y a une canne longue comme ça
que l'on doit introduire jusque dans la panse et lâcher avec un système un bolus qui est gros comme le pouce, c'est de la céramique. Lorsque ce truc n'est pas bien mis ou que la bête se débat, elle se blesse et elle meurt. Elle meurt. Au mieux, le bolus est rejeté. Donc c'est déjà arrivé. Moi, je ne cautionne pas ça, parce que si demain, L214 fait une vidéo sur la façon dont est posé le bolus, nous, on ne vend plus 1 kilo de viande en Corse. Al di là della maniera di mettere sul bolus, più posizione contro un dispositivo antifrode passa male per niente, no? Alors, la troisième chose qu'on défendait, et qu'on a défendu, c'est un autre système. Un autre système, c'est un bouclage ADN. Et entre parenthèses, il n'y a pas que nous qui le défendions, il y a aussi l'administration locale qui le défendait. Sauf qu'à Paris, sont più astuti che d'altri, soutenus aussi par des gens d'ici, hein. Ils ne sont pas tous ailleurs, hein, les traîtres. Hein. Le maire de Bastia n'y est pour rien. Le maire de Bastia n'y est pour rien, je confirme. Ses amis, oui, non, c'est vrai. Alors, le bouclage ADN, c'est un système comme si vous mettez un pindina, quoi, hein. Et en même temps, ça entraîne dans le cartilage, donc c'est absolument indolore, vous entraînez un petit bout de cartilage dans une capsule qui est reliée au numéro que vous avez mis à la bête. Je ne sais pas si je me fais comprendre, mais à partir de ce cartilage, on fait l'ADN. Ce qui fait que vous avez une traçabilité qui va au-delà même de l'animal. C'est même sur la viande. C'est-à-dire pour caricaturer, vous avez là, vous êtes pour le prélèvement ADN, par contre. Hein? Là, vous êtes pour le prélèvement ADN. Je figette pour les animaux. Voilà, alors pas pour les gens. M'appelle animal-y. Est-ce qu'on est obligé d'en arriver là pour l'agriculture? Non, mais c'est prendre le problème à l'envers. Mais come le dava posto che dai da diventare obbligatorio? Non, ça ne va pas se faire. Ah, ça ne va pas se faire. Je vous donne un scoop aujourd'hui, ça ne se fera pas. Parce que c'est tellement débile, coûteux, non efficace comme système. C'est-à-dire, vous vous y opposerez ou ça ne va pas se faire? Ça ne va pas se faire. Non, ma di un'idea e dell'informazione di un ministero? Non, les deux en général. Moi, si je peux, je vais l'empêcher. Parce qu'encore une fois, voir souffrir mes bêtes, moi, je ne la mettrai pas. Quitte à perdre mes primes, je ne les mettrai pas. Voilà. Mais ça ne va pas se faire. Pourquoi? Parce que, 1, ça coûte 5 millions d'euros. 2, ils devaient embaucher 16 personnes, ils n'en ont trouvé que 8 pour faire le job. 3, c'est d'un mépris envers la Corse, cette discrimination où seuls les Corses, parce qu'on aurait cette génétique, justement, nous aussi, cet ADN du fraudeur, alors qu'en fait, c'est un problème d'organisation de marché, d'organisation de structuration foncière. Ma c'est pas Meccanica qui affari di frode ci sono stati. Mais il y a même des préfets qui mettent le feu à des paillotes. C'est che un Marciamica, se lascia fare Marciamica, chi ce la fa per salvare tutta una filiera e tutta la maniera di campagna. On importe 80% de la viande bovine qu'on consomme. On a 70% de nos plus belles terres agricoles de Corse, les ESA, qui sont en friche. Et on a des bêtes en divagation. Cherchez l'erreur. Cherchez l'erreur. On a un manque d'organisation. On a un abattoir qui ne fait pas de steak haché. Tous les abattoirs de Corse ne sont pas en capacité de faire des steaks hachés. Or, on sait que le débouché, 50% du débouché de la viande bovine, c'est du steak haché. Mais c'est stato incaricato d'organizzare. Jamais de la vie. Je n'ai jamais été... Non, on confond des techniques. Nous, Chambre d'agriculture, on a deux choses comme pouvoir. On a la force de proposition et ensuite la force de mettre en œuvre les décisions qui ont été retenues par les politiques. Les politiques qui sont à 2 niveaux, même à 3, Bruxelles, Paris et Ajaccio, avec le président de l'exécutif. Nous, on n'est que force de proposition, mais si vous prêchez dans un désert, et Dieu sait que j'en ai fait des conférences de presse, qu'on en a donné des propositions, etc., si elles ne sont pas retenues, si on ne considère pas qu'un président de chambre, parce qu'il est issu d'un monde agricole et qu'il n'a pas forcément le réseau ou l'intellect pour faire que... Si ces propositions ne sont pas retenues, elles sont mises à la poubelle et vous ne les verrez jamais appliquées. Comment est-ce que la Camera d'agriculture, alors on est micantesa dans tout esempio agriculture e tutta questa catena qui di decisione, c'è una problematica maggiore. La problématique di chi? Les chambres d'agriculture sono state fatte dopo AER in Francia. Et lorsque la France, elle avait faim, elle était à Pagliol. Et ils ont imaginé un système
où il y avait un ministère de l'Agriculture avec des chambres qui étaient là pour mettre en œuvre la politique agricole décidée par la France. Et la politique agricole décidée par la France à ce moment-là, c'était l'autonomie alimentaire, parce qu'il n'y avait plus rien à manger dans les campagnes. Et la France s'est organisée avec la recherche, avec l'INRA, etc., pour mettre en œuvre, et ça a payé, ça a marché, ça a été l'une des les plus belles avancées qu'il y ait eu dans le monde agricole, mais dans le monde, au niveau de l'application. Nous, qu'est-ce qu'on demande? On demande à revenir à cette vision-là, c'est-à-dire un ministère de l'Agriculture qui serait corse, bien sûr. Qui existe, l'ODARC. Ça L'ODARC, peut être considéré mais comme si ça. ce n'est pas l'ODARC, ça peut être un service de... Parce qu'aujourd'hui, l'ODARC, il se cantonne à être organisme payeur. Et je trouve que c'est dommage de se cantonner à être seulement un passeur de monnaie, d'argent européen. Il faut que la CDC reprenne sa vision d'orientation de politique agricole. Aujourd'hui, on peut poser une question. C'est quoi la politique agricole de la Corse? Est-ce que c'est d'avoir 3 millions de brebis comme en Sardaigne? Est-ce que c'est d'avoir 32 000 hectares de vignes comme on avait dans les années 70 en Corse? Ou c'est les circuits courts? Puisque moi, j'ai entendu... Immagino la produzione. L'aiuto alla produzione, poi si dà favore, l'aiuto che sono condizionati alla produzione. Mais bien sûr, ma sicuro, Qui même si c'est un gros mot pour l'Europe, on est d'accord, parce que l'Europe est rentrée dans une logique où on n'aide pas à la production. Ça peut choquer, et c'est choquant, même pour nous. Ils n'aident pas à la production. On voit aujourd'hui, par exemple, sur la céréale, on a un besoin crucial en céréales. On voit que Vadine est en train de fermer parce que Casabianca n'a pas joué le jeu. Entre parenthèses, Casabianca, domaine d'État, soi-disant le ministère de l'Agriculture et de la souveraineté alimentaire, quand ils ont l'occasion, ils ne plantent pas de céréales. Et je n'ai pas vu une émotion quelconque chez des politiques ou d'autres syndicats que nous-mêmes, lorsqu'on a fait cette déclaration. Mais concrètement, sur ces céréales-là, il n'y a, pour produire, aucune aide spécifique. Alors que la céréale, c'est la base de l'alimentation pour les animaux, qui nourrissent les hommes, et les femmes, bien sûr. Et c'est la base aussi de l'alimentation pour les humains. Alors, Stupolus ha un altro scopo di lotta contro la divagazione degli animali. Io ti uso un piderno problema, questa divagazione, di sicuro i paesi sono i più tocchi da suo fenomeno, ma anche da fra uguale a Ostra, per sapere che è di noi dori falano di notte in Falconati, Sant'Untoro, anche a Uvango. 2 anni fa è nato un collettivo in Bastiglia dove apparete accenti a Caudi. Il suo nome è Cambia Awa, l'abbiamo scontrato in un caffè vicino all'ospedale, che che ci sono, costia spesso. E ci hanno detto a sua zarga e a sua olio di avere questa affare presa a usirio dai politici. Ci sono vacche, tori e bidelli di poi anni e di poi mesi, e di più in più, perché sappiamo che una vacca fa un bidello a minimo tutti gli anni. Un bonus di un affare che ce la mette in opera, in piazza subito. Che così si sarà l'identificazione di vacche, guerra d'identificazione, mica semplicemente quella alla rete. La placca di matricolazione la avrà ancora per vacca. E per l'anno bene sarà una delle soluzioni. Alors, Pierre Savelli, la pubblicità di vostra Vorier, di vostra di noi in TD, ma alla fine ne manca appena cambiato. Manca appena cambiato l'affare, non so mica se è cambiato bene o no. Un nostro amico, la persona che parla, dice che c'è di più in più. Sicuramente c'è di più in più, ma noi in Bastiglia abbiamo di maniera regolare, non siamo mica tutti i giorni, battute per andare a tombare gli animali che sono in città. Ma di notte. Ma non è mica una riuscita. Mica una riuscita. Non so mica a quanto ne saremo oggi, se una vacca va un bidello tutti gli anni, non ne saremo se ne mica dopo 80 vacche da poi 2020. 88. Di soluzione, siete consenti di questa maniera di fare? Non solamente siamo consenti, ma abbiamo partecipato a questo. Ah, devo parlare. Esattamente. Spesso. No, voglio dire una affare, la soluzione di andare a tombare l'animale non è mica una soluzione che ci serve assai. Ma dunque, quando c'è pericolo per la popolazione, per i fedeli, per gli abitanti di Bastiglia, siamo obbligati a prendere decisione. E io ho domandato un'altra affare, perché tutto il mondo dice che non è mica a tombare, cioè a tombarli, e il ruolo di l'eletto e di prendere decisione, che non è mica... che mi piace a anime. Dunque, voglio dire una affare, provare a fare che non ci fossero più animali in città, ma quanto c'è animali in divagazione in Corsica? Poi
Ma si dipende a definizione da divagazione. Chi è divagazione? No, ma No, ma divagazione, che tu consideri animali in cabo agricoltori. Di Tiarade sono 60.000 animali dopo un No, ma in divagazione. divagazione si dice tra 15.000 e 25.000. Ma questo è un brevetto di GUE, No, non è mica una realtà. No, non è mica una realtà, ma noi sappiamo in Bastiglia, in 2 anni abbiamo 80 vaccine, già assai, già un Si coup deve sempre. e si ne vede sempre. Assai. Dunque, come va per Stende sta soluzione a tutta la corsa, per fare per- che non ci fossero più animali in divagazione nelle nostre città? Perché abbiamo parlato di politica da Francia, di guerra, c'è stata assai, la produzione è cresciuta, ma gli agricoltori sono sminuiti. E questa politica qui non è mica una politica che a noi ci garba. In Corsica ci vorrebbe mettere in piazza un'agricoltura che fa campare il più gente possibile, mica gente che sono arricchiti, piantando spazi di 300 o 400 ettari. Allora, non so mica qual è che abbia la decisione di sviluppare questa agricoltura. No, come sapete mica? Qual è che è la decisione? Come sapete mica? C'è l'Europa, L'Europa e l'esecutivo. Il governo francese, l'esecutivo, l'ODARC e le Camere d'agricoltura. No, le Camere d'agricoltura pillano alcuna decisione. Dunque, non so mica cosa ne Cioè, questo da Badoglio, come ce la fa? Ne parliamo da poi Come tanto. ce la fa? Ce la fa lo sviluppo, ce l'aveva un piano, un progetto di sviluppo che usia l'abattoir, che siano veramente efficaci, che usia il vondario, che la gente possa dire aiutava un'azienda. Perché si trova che in Corsica non è mica la maestria del vondario. C'è troppo problema non ta i titoli, i limiti e l'indivisione. Queste 3 cose fanno che se avete davanti un'azienda, è impossibile a fare un'azienda. Non sapete manco dove vai, non conoscete mica i vostri limiti. Dopo c'è il problema del mercato. Cioè che i vaccini abbiano dei segni ufficiali di qualità. Et nous proposons nous 3 niveaux, une AOP, une IGP et une marque collective, pour pouvoir différencier les produits. Et qu'on puisse, pour toutes les bourses, qu'on puisse avoir un produit qui corresponde à ce que l'on attend, mais avec un cahier des charges précis. Dans ce cahier des charges, justement, on peut mettre la divagation. Après, sur les primes, les fameuses primes, nous, on avait demandé à ce que les primes soient couplées, reliées à l'animal, à la présence de l'animal. Ça nous a été refusé. Ça nous a été refusé. Maintenant, vous allez en voir de plus en plus des bêtes en divagation. Parce que moins vous développez la filière, Cioè dà un valore a... pour donner la valeur au produit, plus vous allez voir des gens qui vont abandonner leurs bêtes. Soit parce qu'ils vieillissent, soit parce qu'ils n'arrivent plus à les nourrir. Le prix de la céréale. Si personne réagit lorsque Vadine Fern et que Casabian ne plantent pas de céréales et qu'on est dépendant de la bourse de Chicago qui fait le prix de la céréale, si personne ne réagit, si personne n'a un plan céréal alors qu'on a 70 000 hectares d'ESA en friche qu'on peut mettre en culture, nous on a fait un compte, on a fait un calcul comme ça. Je suis trop long peut-être. Non, mais... Très bien. Non, mais Après, on coupe. c'est symbolique, cette histoire de divagation, c'est symbolique de l'échec global, tous ensemble. Voilà. Alors moi, la cause, je ne sais pas si c'est des éleveurs qui sont vieux, qui ont arrêté, pourquoi les... C'est le même développement. Mais la question c'est, alors il n'y a pas plus d'animaux en divagation à Bastia qu'ailleurs. À Bastia, on les voit plus parce que la commune fait 18 km² et la densité de population, c'est 2500 habitants au km². Ce qui veut dire que, effectivement, on a plus de chances, quand on habite Bastia, de rencontrer un bovin parce qu'il y a moins de place et que les habitants et les bovins se croisent. Et ça crée un danger supplémentaire. Après, je disais, nous, cette situation, pour nous, est intenable. Et c'est le rôle des élus de le régler au quotidien par des battures administratives ou par d'autres dispositifs, recréer l'enclos qui est à des guillemets pour faire monter les animaux, mais qui vont finir malgré tout à l'abattoir. C'est obligé. C'est obligatoire. Mais ça c'est quand même ce qu'on doit dire. Et moi, je le dis franchement... À l'abattoir pour être jeté, hein, monsieur. Je sais bien, à l'équarrissage. Voilà. Je le dis en toute tranquillité, avec toute la contrariété qui me caractérise à chaque fois que je prends ces décisions. Je ne signe pas des arrêtés de battue administrative de gaieté de cœur. No, non è mica un processo di agricoltura odiamo bene vade. Si da appena arrabbiato, si è sempre stato arrabbiato per 40 anni di lotta agricola. Abbiamo montato appena un piccolo medley di strani passati.
Exaspération des agriculteurs de la FDSEA, venus à une trentaine empêcher la tenue du conseil d'administration de l'Audarc. Que l'État respecte ses engagements, sinon c'est clair et net que les conseils d'administration comme aujourd'hui ne servent à rien et que l'agriculture est morte, irrémédiablement morte. Vous avez été élus, vous avez brigué un suffrage pour sauver l'économie de ce pays. Vous allez apporter des solutions. Moi je vous demande, qu'est-ce que vous comptez faire pour nous sortir du problème, de la panade dans laquelle vous nous avez mis et quelle va être votre décision pour l'année prochaine pour ne plus que ça arrive. Madame Hoferer, vous n'êtes pas à la hauteur de votre fonction, donc moi je demande votre démission. Tout rimbale. Rimbale qui, un vent di più e volevamo vendere la nostra roba. Così no ci arrestato di parlare di Paduc, di Lesa, di Stallagione. Allora ce la dice, so chiacchiere e noi 22.000 sciomori qui che ne avevamo in corsa, i ci teniamo e basta. C'est assez drôle de vous entendre. Quand je suis en France, je suis un mauvais Français, je suis un traître à la nation et tout. Puis maintenant en Corse, on me dit tu es un continental qui vient donner des leçons. Les syndicats exigent le départ du directeur de la caisse régionale et surtout la fin de la commission de gestion provisoire. C'est ça qu'on est venu vous demander aujourd'hui. Vous demandez de la discussion, du dialogue, pas du foutage de gueule. Si vous n'êtes pas là, si on n'est pas là mobilisés, ils continuent leur contrôle, ils continuent à appliquer ce qu'ils ont décidé, c'est-à-dire la ruine de l'agriculture corse. Le saccage du bureau du directeur de la DDTM, c'est vous? Alors oui, c'est moi. Mais je veux dire, ce que j'ai fait, c'est grave. C'est très grave. Seulement, c'est beaucoup moins grave que ce qui risque de se passer dans les campagnes, notamment par rapport à une détresse, un désespoir qu'on connaît, qui peut se retourner contre certains agriculteurs comme contre certains contrôleurs. Le message qu'il faut faire passer, y compris dans nos campagnes, on ne laissera personne au bord du chemin. Personne. Est-ce que c'est le rôle d'un président de chambre, de quelqu'un qui est reçu dans les ministères, qui discute avec les préfets, d'aller de casser du mobilier? Absolument pas. D'ailleurs, c'est le rôle de personne. Hein. Sur cette terre de Corse, l'agriculture a une place. On va le démontrer. Si le passage est obligé pour démontrer ça, c'est la prison, on l'accepte, on prendra nos responsabilités. Comme d'autres Corses de ce pays, on aime notre terre et on n'a pas peur de cette éventualité. Tanta rabbia. Bon, allora qui i mobili sono noi, non sono ancora pagati. On chapa des noms. Attendez. Vous savez que si je suis comme ça, c'est à cause de vous. À cause des médias. C'est la faute de quelqu'un. Non, je parlais pas pour vous. Je parlais pas pour vous. C'est pas à cause de vous. C'est à cause de vous et de vous. Parce que vous êtes jeunes et moi j'ai des enfants, j'ai même des petits-enfants et ça me touche. Voilà. Et moi, si j'ai cet âge-là, à 61 ans, je pourrais rentrer à la maison, m'occuper de mes petits-enfants, mais je pense à vous. Je pense quelle Corse je vais laisser à mes enfants et à mes petits-enfants. Voilà. Et aujourd'hui, elle ne me plaît pas, la Corse, comme elle est. Elle ne me plaît pas. Voilà. Donc, je me bats, comme se sont battus avant moi mon père et d'autres personnes qui étaient des militants, qui croyaient dans l'avenir de ce pays. E j'y crois encore, mais c'est à cause de vous, c'est pour vous. De volte sei andato troppo lontano? Regretti di certi affari che hai fatto? Je regrette de ne pas en avoir fait assez. Et vous percevez bon, on vous taxe souvent d'être appelé troppo moderato, c'est l'accusation faite par les... C'est très modéré. Les autres franges nationalistes? Oui, non, enfin moi on chapa pas des noms, oui. Et ça m'est arrivé aussi, mais bien avant, parce que je suis beaucoup plus vieux que lui, j'ai 2 ans de plus. Et... J'ai commencé jeune, hein, Pierre. Je doute que tu aies commencé avant moi, c'est-à-dire sur la place Saint-Nicolas en 1973, février 1973, quand tu avais la station des Mots Rouges. J'étais à Lyon, moi. Voilà, donc chacun a son histoire. Chacun a son histoire de vie. Moi, j'ai vécu, et je rappelle que le bureau que j'occupe aujourd'hui, c'est le bureau qui avait été saccagé en 1973. L'unione dei giorni corsi all'epoca, di che? Dopo abbiamo fatto l'unione dei giorni corsi, il s'est intagé. Moi, je revendique pas un coup. Alors, ma parla di politica di ministeri e di barigi è tempo di nostra cronica politica. Les pages sont ouvertes. Regardez-vous.
c'est bien d'accéder au pouvoir régional. Par quel état de vous la fermer un petit peu? Non, vous m'avez dit tout à l'heure, il y a une jeune fille qui voulait me voir, etc. Je l'en faire assez comique, Alors, per la discussione tra Parigi e Agorsigas a Fogus Pente a Pignata Rotobi. E pur abbiamo ben cominciato a dire 2 mesi fa una prima riunione tematica in Bovo e per questo ritorno di vacanze erano piuttosto i membri della delegazione corsa plutôt de bonne humeur, à l'image de Paul Félix Benedetti et de Paul Quastana, de Corinne Front, et qui ont même pris le temps de claquer un petit selfie devant Bovo au KLM. C'era Uoštro Vradelo qui disait contrepartie de Pierre Saville, ça doit être sympa en famille. Alors on a vu aussi cette fois réellement le PNC aux portes. Et on a vu Jean Biancucci in piena forma qui paria di giocare a Mora davanti a Bovo. E davvero. Trema chi trema. E anche pure chaque manai in agorte. Alors on n'a pas trop compris ce qu'il faisait, c'est sûrement un rite coutelet. Le sujet était plutôt sérieux, comme on le voit avec Romain Colonne qui retient sa respiration au moment d'entrer à Bovo. Alors pendant toute la journée, les élus ont discuté d'économie et de social, mais aussi de droit comparé en Méditerranée. Vous y étiez, Pierre Savelli, et ils ont comparé avec d'autres îles de la Méditerranée. A Vine, di a riunione e morì di nudo una frase di un ministro dans l'économie à Corse. Et moi je veux dire ici que là aussi, c'est un constat qu'on a fait ce matin. La Corse ne coûte pas cher à la République. Un peu en avant, mais on a aussi entendu cette petite phrase qui renvoie les élus corses à leurs responsabilités. Il y a des choses qui ne me paraissent pas évidentes. J'attends d'avoir la démonstration qu'il faudrait changer de statut de la collectivité pour être plus efficace sur telle ou telle politique. Ma fatta Vine, ciò che homo ha ritenuto di una foto, fatta da Jan Benach, sta foto, il y a vraiment tout sur cette photo. A Ubrimo Biano, un ministro di interno che si esprime Ubrimo davanti a parecchi giornalisti, piuttosto di maniera serena. Au second plan, il y a Gilles Siméon qui ferme les yeux un instant et qui répète solennellement dans sa tête 1312 fois les mots paix, émancipation, démocratie, tout un symbole. Et enfin, au troisième plan, on retrouve Jean-Christophe Angini et toute la bienveillance dans son regard à l'égard de Gilles Simeone. Alors c'era dei giusto appunto, questa riunione era per tutto piuttosto, siete tutti contenti. 2 riunioni soprattutto più che belle, soprattutto la seconda, il ministro ha detto a Corsi con questa mica gara allo Stato francese, questa meno gara che le Hauts-de-France, ha detto ma ce la mette di qui in proporzione della popolazione. Ciò che hanno detto di noi è che a Corsica non è più, non è mica regione più ricca di Francia, ma è una regione che crea abbastanza ricchezze, ma hanno detto di noi c'è di più in più ricchi, ma c'è anche di noi assai più poveri. Per tutto da male. Il problema è di dire come si fa che a Corsica crea una buona ricchezza, ma che queste ricchezze non profitano mica a tutti, ma a troppo poco gente. Joseph Colombo, che ne pensa di questo principio di discussione? Quando un principiato c'è stata questa prima riunione tematica, oggi sono piantate, per ora che ne pensate? No, ciò che penso è che... Fuori l'agricoltura, di maniera generale. Primamente, queste discussioni malaureusamente all'assassinio di Ivan Colonna e dopo la reazione della gioventù che non ha mica accettato questo fatto. Questo è uno. Secondamente, dopo, a me mi pare che sarebbe stato interessante di fare una grossa concertazione qui in Corsica con tutti i forze di Corsica, che siano di diritti di manche nazionalisti, camere consolari e tutto, ed andare alla discussione per sapere chi è il progetto corso. Non è mica una persona, anche se è stata eletta con una grossa maggiorità, che può dire il progetto corso di qua, e il più semplice è che non l'ha mica detto. Non è detto un logo, non è scritto un logo. Chi è il progetto corso? A Nantes, l'agricoltura, a Nantes, il turismo, a Nantes, l'énergie, un progetto che sia stato fatto un peu dans l'idée du CNR, le Comité national de la résistance. Je reviens aux fondamentaux, c'est-à-dire lorsque la France a été libérée, De Gaulle, il a réuni tout le monde. Et il a inventé les plus belles choses qui existent encore aujourd'hui. Lorsque vous gagnez, et vous gagnez avec d'autres personnes, pas que vous, ça n'a pas été qu'une victoire électorale. Je parlais des jeunes qui s'étaient mobilisés par rapport à à l'assassinat d'Ivan Colonna. Je veux dire, c'est toute cette énergie-là qu'il fallait canaliser à travers un projet et monter à Paris avec ce projet. Et là, si toute la Corse parle derrière le président de l'exécutif, parce que c'est notre représentant légitime, et il faut qu'on ait un représentant, et il en a la stature.
il a la stature pour le faire. Mais, je veux dire, armé avec derrière toute la Corse, il n'y a personne qui peut se mettre devant. Ma cioè, c'est la consente. La consente, ça se construit. Ça se construit. Il y a des techniques, il y a des méthodes. En contraddition, j'imagine, je considère que la consente. Il n'y a pas de problème. Ce que dit M. Colombani, c'est, et il a raison, il faut qu'on ait un projet. Moi, je dis toujours, mais quelle Corse veut-on construire alors, dans 30 ans? Donc c'est pas le cas aujourd'hui. Bien sûr que les projets existent. Quand on se présente à des élections, en général, on n'a peut-être pas un projet sur 30 ans ou défini de manière précise sur 30 ans. En tout cas, moi, je crois que c'est un programme, mais il faut un programme et un projet. Quelle Corse veut-on? D'ailleurs, c'est pour ça que je disais que les rencontres ont très bien commencé. C'est que prima fare che ne movato di quali sono i grossi problematiche che avremo à résoudre. C'est-à-dire le problème du foncier et de on appelait ça foncier immobilier, c'est spéculation foncière immobilière. Tout ce qui est, toutes les questions qu'on a traitées, l'agriculture, l'eau, les déchets, bref, il y avait 7 ou 8 thèmes. Et derrière, on va dire comment est-ce qu'on prend à bras le corps ces différentes problématiques et en quoi un statut d'autonomie, parce que c'est ça la discussion, pourra nous aider ou pas à résoudre ces problématiques. La méthode, elle est bonne pour vous? La méthode, c'est la méthode qu'il fallait prendre. Mais derrière, ensuite, parce que il faut qu'on soit tous ensemble pour se mettre d'accord sur un projet. Ah oui. Et moi, je suis d'accord avec beaucoup de gens autour de moi, la plupart, sur un projet, sur la Corse qu'on veut construire pendant 30 ans. Mais ce projet-là, ce sera un projet où on dira que les richesses créées doivent profiter au plus grand nombre de monde. Est-ce que c'est le cas aujourd'hui? Non. Est-ce qu'on veut développer l'agriculture et vers quoi on veut la développer? Et tout ça, c'est des choses qu'il faut bien sûr établir. Mais d'abord, commençons par... Mais avant de l'établir, je termine. Sur la méthode. C'est Yang Shegel qui parle. C'est ça. Non, c'est lui qui parle. Non, je crois que c'est moi les jeunes bassiers qui sont là. Donc, l'idée, c'est qu'il faut tout co-construire. Et de la même manière, bien sûr que la question des prisonniers, elle est essentielle, mais est-ce que pour autant, on doit s'arrêter? Alors, bien sûr que les maires ont communiqué en signant une résolution avec la conférence des présidents, demandant une prise de parole importante au niveau du gouvernement par rapport à la question des prisonniers. Il fallait continuer à discuter pour vous. On va reprendre les discussions. Après, il faut qu'il y ait un geste fort au niveau gouvernemental. Pierre Alessandre et Alain Ferrand ne peuvent plus rester en prison dans les conditions qui sont les leurs aujourd'hui, après avoir passé presque 30 ans en prison, enfin 30 ans, 25 ans. Allora, è discussione soppiantata dopo un ricuso di liberazione di Pierre Alessandri, c'è stata una decisione a favore della Corte di Cassazione, ma anche un è bastato e un indomano è stata accampata l'Assemblea di Corsica. Et des images assez rares qu'on a vues et revues e che hanno fatto il Giro di Corsica e hanno anche ambientato il lavoro dell'Assemblea di Corsica per via di un piccolo azzuffo. Alors on va sur ces images, ils sont une vingtaine à forcer pour rentrer dans l'hémicycle. Et en face, une seule personne bloque l'accès, un seul homme, Dominique Livril, le président de l'ODARC. Et il a vraiment pas mal résisté, tout seul, Dominique Livril. Bon, ils ont quand même réussi à rentrer, seul contre tous pour bloquer une horde de jeunes gens, tel Gandalf le Magnifique dans Les Seigneurs des Anneaux. D'ailleurs, on n'a pas pu s'en empêcher. Allora rimanere abbiusseri, una souffle perché la delegazione dice che la trova è borteggiosa e assicurata per impedire di entrare. Le lettiere gli hanno detto che non erano mica prevenuti. Mi necessitate di diventare. Ma signor, mi ne venuti noi allora. Giungiamo e mi ne venuti noi. Chi volete sapere? Siete in tutti ti senti, È nato assai in furia, Nimo aveva previsto ciò che si è passato, l'ha palisato anche Camille Martelli di l'ora di un ritorno in dell'emiciclo. Nous n'étions pas venus dans un esprit polémique. Nous, si on est venu, c'est pour vous présenter un texte, une délibération, une motion, comme vous pouvez le faire. Et moi, ce que je vais faire, c'est que je vais vous présenter ce texte. Et après, libre à vous de faire comme vous voulez. Ora non avevamo lo scopo della delegazione era di valutare una risoluzione nuova non questione dei prigionieri e dopo parecchie ore di discussione in conferenza dei presidenti è stata votata all'unanimità e così. Considère que le refus incompréhensible de permettre à Pierre Alessandri et à Alain Ferrandi d'accéder à un régime de semi-liberté suscite au sein de la société corse des tensions
qui mettent en danger le processus de discussion engagé entre la Corse et l'État, aspirent à poursuivre le processus de dialogue dans des conditions apaisées. Alors, che ne pensate di ciò che si è passato all'Assemblea Sofiure? C'est des images dures, insupportables. Moi, j'ai participé au comité nationaliste du Fiumorbo et ces images-là, elles ne me plaisent pas. Elles sont contre-productives. Oui. On rappelle que les accords de Miraciao que vous avez portés, vous étiez une des personnes à l'initiative, c'était pour mettre fin à la guerre fratricide entre nationalistes. Est-ce que là, vous pensez, même si on est dans d'autres circonstances et même on n'est pas au même niveau qu'à l'époque, est-ce que vous pensez qu'il y a un risque? Il n'y a pas le risque de reprendre des affrontements, mais il y a le risque avec des poussettes d'État qui peuvent toujours arriver à ce que des choses graves puissent se renouveler. De toute façon, ça, c'est contre-productif. C'est contre-productif de mettre des barrières et la sécurité derrière et de ne pas recevoir les gens lorsqu'ils demandent, lorsqu'il y a cette émotion avec l'humanitaire autour des prisonniers, etc. C'est contre-productif de forcer comme ça. C'est contre-productif de faire une motion. On sait les motions, où elles vont finir à la poubelle. Moi j'aurais été, à l'initiative de cette action. Bon, d'abord, c'était plus calme, mais je pense que là, aujourd'hui, non, ça n'aurait pas été... Non, jamais, vérifié. Non, bien sûr, mais... J'ai jamais agressé... Non, mais j'ai jamais agressé un Corse. J'ai jamais agressé une institution corse. Non, jamais. Mais ça ne veut pas dire que c'était plus calme. En tout cas, oui, d'accord, on comprend ce que vous... Par contre, utiliser l'Assemblée ou d'autres endroits pour enquister le problème des prisonniers, le problème de cette négociation avec Darmanin, suite, encore une fois, à un épisode grave de notre histoire. Grave. Il faut le faire. Moi, par exemple, là, il aurait fallu rester et faire une grève de la faim. Si demain, je le dis, moi je suis prêt à participer à une grève de la faim sur la thématique des prisonniers et des discussions de Darmanin. Parce qu'à un moment donné, il faut mettre de sa personne. Il faut mettre sa personne sur la table. La situation est tellement grave, si on veut la faire avancer, si on veut faire prendre conscience à l'opinion publique, aux médias et au peuple français que la situation, elle est grave, qu'on ne peut plus continuer comme ça, il faut mettre en œuvre, prouver qu'on est vraiment déterminé. Alors, il y a la violence qui prouve que vous êtes déterminé, il y a d'autres systèmes. Moi, pour ma part, je suis prêt a partecipe a une grève de la faim. Sono mica le conseguenze di divisione delle ultime territoriali, Gerardo. Pierre Savelli, che ne ne pensate? Mica, le conseguenze dell'ultima territoriale, se non c'era mica stato l'assassinio di Ivan Colone, come l'ha detto il M. Colombani, questo si sarebbe mica passato. I prigionieri sarebbero sempre in prigione e può darsi che le processus qui s'est initié depuis le mois de juillet n'existerait pas. Aujourd'hui, après, quand on voit ces images, on sait que ça s'est passé aussi en 2008. On imagine que l'histoire se répète, mais c'est pas tout à fait ça non plus. Mais moi, je crois que la question che si passava? No, perché o dobbiamo essere mica a posizione di quelle ore. Moi, c'est pas que j'ai peur ou pas peur. Je connais les risques inhérents à la fonction, au métier. Après, en Corse, malheureusement, on sait que depuis des années, il s'est passé des drames terribles. Il n'y a pas que des préfets qui ont été tués, il y a même des élus, il y a même des présidents de chambre d'agriculture, président de chambre de commerce, donc je ne dis pas que c'est quelque chose auquel on s'habitue, mais quoi qu'il en soit, aujourd'hui, si on arrive à se poser tranquillement et dire aux jeunes, vous manifestez, et c'est le propre de la jeunesse de manifester, on l'a fait nous aussi, mais la question des prisonniers, ce n'est pas en suspendant les processus qu'on va réussir à la régler. Mais parce que je précise quand même qu'il y a, bien sûr, la question des prisonniers, moi j'ai des amis qui sont en prison, mais l'histoire, et si ce n'était pas d'amis, c'est pareil, mais il y a aussi beaucoup de gens qui souffrent au quotidien sur le territoire de la ville. Vous l'avez rappelé, il y a 22% des gens qui vivent sur le seuil de pauvreté à Bastia. C'est énorme. Et pour ces gens-là, on doit avancer, créer les conditions d'un développement économique qui profite à tous. Et pour ça, on a besoin d'avancer sans se renier, sans oublier les gens qui souffrent en prison. Mais la question des prisonniers est essentielle, mais l'avancée au quotidien sur toutes les problématiques est aussi essentielle. Ma serie di giovani nazionalisti e di urte anche violenti con le eletti che Boside un bivaggio mica beure e accaduto anche in Bastiglia. No, ma di lei che vuole dire, le eletti sono meno rispettate che le buone rispettate 30 anni fa o 40 anni fa, ma mica è un problema di dire a gente, a vostra rabbia, a Gabimo, ma voi siete giovani e quando siete giovani c'è rabbia.
quando sei vecchio o meno giovani, c'è mica più riflessione, mais les gens arrivent mieux à se contrôler, à dire voilà, naturellement que... Non, mais non, c'est fait maintenant. L'idée, c'est que, bien sûr, leur colère est légitime et on la comprend très bien, mais est-ce que ça fait pour autant avancer le schmilblick ou notre volonté d'avancer vers une solution politique globale et une solution pour le problème des prisonniers? Je n'en suis pas certain. E de parlato di l'occupazione di 2008, andiamo a parlare a qua, posto che bultemo in de memoria. E all'epoca era già tempo di balizzare la repressione di Stato e di domandare all'elite di muovere più forte. Eravamo in 2008, l'assemblea radiosa e mica curata da polizia, e mentre una manifestazione nazionalisti di 18 organizzazioni sono entrati in assemblea, certi piccerano fuoco anche allo scagno di presidenza, e all'epoca era diritta o più Roccasera Santini a Budere, l'attore ha spesso sono gli stessi, ma hanno scambiato di posti e di piazza. Bultemo in passato 14 anni fa con Lionel Luciani. Cet après-midi, 800 à 1000 personnes ont défilé dans les rues d'Ajaccio. Les artères du centre-ville sont gardées par un important dispositif anti-émeute, mais aucun policier devant l'hôtel de région. Ils réclament une prise de position immédiate des élus dans le sens de leurs revendications. Le drapeau français a été retiré. Les manifestants nationalistes dans l'hémicycle territorial, ils sont plusieurs centaines à avoir regagné l'Assemblée de Corse dans le calme. De nombreux jeunes, des militants des 18 partis et associations qui appelaient au rassemblement. Assis à la place des élus, ils comptent profiter de ce symbole pour, disent-ils, dénoncer la politique répressive de l'État. On se donne rendez-vous, les représentants des 18 organisations, pour vous rencontrer, vous, les parlementaires, les sénateurs et le président de l'exécutif. Si on s'installe ici au moins pour 2 jours, il faut avoir certaines règles de discipline. Cette journée est historique, c'est une journée unitaire, une journée stratégique. Qui ne nous ont pas donné de réponse satisfaisante, en un mot qui refusent de prendre leurs responsabilités d'élus corse et qui se contentent de nous proposer des réunions. Les bureaux du président du conseil exécutif sont en flammes. Il est 21h30 et tous les manifestants ont évacué l'hôtel de région. À ce moment-là, on redoute que le feu se propage. Les pompiers travaillent dans une épaisse fumée. Selon les enquêteurs, ces bureaux ont été saccagés puis incendiés volontairement. Il va falloir que l'enquête détermine les responsabilités, qui a allumé cet incendie criminel, combien de personnes ont participé à cet incendie criminel. Pour l'instant, nous recherchons toutes les personnes qui se trouvaient encore dans le bâtiment au moment où il a pris feu, c'est-à-dire une quarantaine de personnes selon les premiers témoignages recueillis. Suite à ces événements, le conseil exécutif de l'Assemblée de Corse s'est réuni en urgence. Une réunion qui se poursuit en ce moment même pour décider des suites politiques à donner à cette affaire. Aujourd'hui, eh bien, des individus sont arrivés à la collectivité territoriale de Corse par effraction et que non content éventuellement de l'occuper pacifiquement, ce qui aurait pu nous permettre de tourner la page rapidement, eh bien certains d'entre eux, je ne veux pas jeter l'opprobre sur l'ensemble des participants à cela, mais certains d'entre eux sont comportés tout simplement comme des voyous. C'est une condamnation ferme et une condamnation d'un acte qui est peu compréhensible et qui est peu porteur de sens. Visite au pas de charge pour François Fillon. D'abord l'hémicycle, envahi samedi dernier par des militants nationalistes. Puis, direction le bureau du président de l'exécutif. Tu avais des ouvrages, que le père de Camille... Voilà. La vérité, c'est que ceux qui ont fait ça perdent les élections. Ceux qui ont fait ça ont beaucoup de mal à rassembler du monde pour manifester, comme on l'a vu ce week-end, à Ajaccio. Alors ils se livrent à des actes qui sont des actes inqualifiables, qui sont des actes de délinquance. Pour ces faits, 4 hommes sont poursuivis. Tous sont des militants nationalistes. En première instance, le procès est marqué par des incidents parfois très violents, comme ici, le 31 janvier 2008 à Ajaccio,
où les proches des prévenus et les forces de l'ordre s'affrontent en pleine salle d'audience. Dans la cohue, l'avocat des prévenus avait été molesté. Ce n'est pas un hasard, ce n'est pas une coïncidence. Monsieur le procureur de la République hier parlait de concordance de temps. Bien là, il y a une concordance de temps parfaite. Monsieur, vous êtes gradé. Vous avez un sens de responsabilité. Regardez, ils sont armés dans une zone confinée, c'est dangereux. Vous prenez des risques. Trois militants de ce mouvement nationaliste comparaissaient cet après-midi devant le tribunal correctionnel d'Ajaccio pour les incidents et l'incendie de l'Assemblée de Corse le 12 janvier dernier. Le tribunal a suivi leur défense. Ils sont relaxés. Alors Pierre Savè, si era 14 anni fa, si pare che la storia è stata violenta sempre. Se voi pensate che la storia si ripete da Taglialeggia, c'è comunque parecchie differenze tra l'epoca e oggi. Oggi, tanto il presidente dell'Assemblea si chiama Camille Roccaser, il presidente esecutivo Angelo Santini, oggi il presidente donna si chiama Annette Maupertuis, il presidente esecutivo Gilles Simeoni, il nazionalista tra i due, a mio avviso. E dunque la posizione dell'esecutivo dell'Assemblea di Corse e di popolo corso, sono mica gli stessi. I nazionalisti hanno battuto il 70% dei voti all'ultima elezione, vuol dire che la posizione dei nazionalisti, anche se certo sono in una posizione, e la posizione, la volontà del popolo corso ha scambiato completamente. Fillon diceva hanno perso le elezioni perché che rimaneva stesso. No, oggi abbiamo vinto le elezioni e pour autant, les positions, la volonté exprimée par les Corses lors des élections, suffrage universel, n'est pas respectée. C'est ça qui pose problème. Et c'est pour ça aussi, quand on parle de la colère des jeunes aujourd'hui, elle a peut-être les mêmes motivations que celle de l'époque, mais aujourd'hui, dans un contexte qui a complètement changé. Giuseppe Colombani, quando vide sa storia. Oui, no, chissà da dire, può darsi i giorni non sono mica gli stessi, ma il fatto dell'intimo di un'avanza amica di gli stessi. E ognuno deve pigliare la sua responsabilità. Mica non sta il fondo, perché l'esecutivo di corse vuole una soluzione. Non c'è manco una cosa di pensiero non sta qui. Ma c'è un problema di metodo a mettere in baia che si chiama il dibattito, la concertazione, che è un affare di... C'est un gros mot pour les nationalistes, le débat, la discussion, c'est un gros mot. On ne peut pas réussir à discuter. Mais à partir du moment où on mène un discours, pas le discours alibi de dire je vous ai réunis, non. Discours qui écoute et qui modifie sa volonté, son comportement à partir de ce qu'on a entendu. Parce qu'il y a des arguments, parce qu'il y a une volonté, une détermination. Ça, c'est tous les pays civilisés, tous les pays modernes le font. Et en Corse, plus qu'ailleurs. Parce qu'on avait la coutume avec i nostri gase paesani, qu'on era mica a mairie, a Gazagoun, pardon, qu'on era mica a mairie. C'était le forum, c'était le parlement, la mairie n'étant que l'exécutif, en fait. Il y avait ce savoir-faire. L'art du compromis, qu'on a perdu. Aujourd'hui, on est dans l'affrontement ou l'évitement. Giustamente, per finire, ed è una speranza con tu che ci sarà oggi un giorno in questo isola, in questo paese. Possiamo dire che oggi con tu, che par rapport alle periodi che abbiamo vissuto negli anni 90, l'affare a scambiato. Aujourd'hui, il y a encore des tensions, mais sûr qu'il y a une jeunesse qui est, comme doit l'être tout le temps la jeunesse revendicatrice, revendicative, qui a de la rage, qui a beaucoup d'énergie et qui manifeste ses volontés de la manière qu'on a pu voir aujourd'hui, mais ce n'est pas tout le temps le cas. Mais ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, moi, la paix en Corse, je pense qu'elle est revenue de manière peut-être pas parfaite, mais en tout cas, tout a changé depuis les années 80-90. Et même 2000, aujourd'hui, ce qu'il nous reste à faire. Alors, Joseph Colombani dit il faut discuter, mais quand il faut discuter, il faut écouter tout le monde. Et aujourd'hui, si on dit on a discuté, je pense qu'on parle de compromis et qu'il n'y a pas plus soucieux de trouver un compromis que le président de l'exécutif. Mais quand on parle pas qu'avec les nationalistes.
On parle avec ceux qui ne le sont pas. Et ensuite, il faut trouver la position médiane. Même si les nationalistes ont été majoritaires. C'est ça qui est compliqué. Mais je ne pense pas qu'on puisse taxer le président de l'exécutif de ne pas vouloir discuter et trouver un consensus ou un compromis. Après, il faut quand même avancer. Il y a des positions et des dossiers et des questions sur lesquels on a besoin, à mon avis, de trouver des consensus. Il faut juste avancer. Et c'est là-dessus qu'il faut aller. Vous ne pourrez pas avancer avec un État intrinsèquement jacobin qui prendra tous les prétextes, toutes les excuses et qui jouera la perversité. Ça fait 250 ans qu'il le fait. Si vous n'avez pas le consensus de tout le peuple corse. E ma finisce l'emissione, non sto consensus e sta consenso tra di voi. A ringraziare a voi di essere stati i nostri invitati, ringraziamo a tutte le squadre che hanno permesso questa emissione, la realizzazione di questa emissione, grazie a voi Sébastien, François Albert, qua uscire la camicia, e Pierrick. Ringraziamo a scuola, tutti i giovani di pubblico. Grazie a voi idee e ci capiamo una canzone per Bastiglia. Noi ci troviamo da qui a un mese per una notizia speciale in i 40 anni di Ugo Sigasera. O entapuli detti, o campanile di Santa Maria, scrive l'ugelo e l'architetto di l'universo.